La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail, tout d'abord rapide. Le délai moyen d'homologation est de 35 jours. Seul point de vigilance, lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé, cette procédure est légèrement rallongée puisqu'elle suppose l'autorisation de l'inspection du travail, qui elle-même dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer, ainsi que la consultation du CSE. Il s'agit en outre d'un mode de rupture efficace du contrat de travail. En effet, les parties sont libres de déterminer ensemble la date de fin de contrat ainsi que le montant de l'indemnité de départ, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement toutefois. Il ne s'agit pas d'une opération coûteuse ou complexe, l'employeur s'expose simplement au forfait social qui est de 20%. Le consentement du salarié est un sujet très important. On considère qu'il est fragilisé lorsque le salarié est confronté à des risques psychosociaux, dits RPS, lesquels désignent tout risque pour sa santé mentale. Il peut s'agir d'un harcèlement moral, il peut aussi s'agir d'un cas de burn-out ou encore même d'un stress trop important selon l'organisation de la société, ce qui s'apprécie au cas concret. Lorsque le consentement du salarié est fragilisé, c'est l'ensemble du dispositif qui est fragilisé. Et l'employeur s'expose à ce que, dans un second temps, le salarié dispose de la liberté de remettre en cause, ou en tout cas de solliciter l'annulation de cette rupture conventionnelle s'il le souhaite, en faisant valoir que son consentement au moment de sa conclusion n'était ni éclairé ni libre. Dans l'hypothèse de l'existence d'un RPS, la rupture conventionnelle n'est pas sécurisante et d'autres options sont à envisager. La rupture conventionnelle est bien souvent privilégiée par les parties qui pensent pouvoir se passer de la présence des avocats. C'est bien souvent une erreur. La présence des avocats est en réalité cruciale. Pour une raison, c'est qu'elle permet d'assurer la confidentialité des échanges entre les parties. Les échanges entre RH et salariés sont à un moment donné inévitables dans tout rapprochement. Simplement, si ce rapprochement échoue, la présence des avocats garantit que ces échanges restent confidentiels et ne soient pas instrumentalisés dans un second temps dans le cadre d'une procédure prud'homale. S'il existe une situation précontentieuse ou un conflit ouvert entre un travailleur et son employeur, nous déconseillons d'avoir recours à la rupture conventionnelle. Si la rupture du contrat de travail survient d'une manière ou d'une autre, une démission, un licenciement, d'autres modes de rapprochement sont à privilégier dans ce contexte. Et cela s'apprécie au cas par cas. Pour un salarié qui dispose d'une grande ancienneté ou d'une rémunération importante, le régime fiscal et social de l'indemnité de conciliation lui sera parfaitement adapté par exemple. En tout état de cause, nous déconseillons vivement de conclure une rupture conventionnelle dans l'hypothèse d'un conflit affiché. Dernier point, même en cas d'échec de la tentative de rupture conventionnelle, ou même en cas de conflit ouvert, il est parfois possible de trouver un accord à travers la transaction. Si une transaction ne peut être conclue simultanément à une rupture conventionnelle, sous peine de nullité, elle peut l'être après, à condition de porter sur les conditions d'exécution du contrat de travail et non sur sa rupture. Ce terrain est nuancé et, pour le coup, nécessite l'intervention d'un avocat, mais il faut en retenir que les deux dispositifs peuvent être combinés et parfois même adaptés à des situations complexes.